Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans mes vidéos. Après ces quelques mois de silence, c'est quelques mois où j'ai priorisé mon activité au cabinet et aussi la préparation d'un voyage particulier que je viens de faire et voilà, qui nous a permis avec mon mari de réaliser un rêve vraiment à hauteur de nos espérances. Mais voilà, donc je suis de retour et j'avais envie durant ce mois de décembre de reprendre quelques petites vidéos autour du thème de la grossesse, hein, puisque comme vous l'avez vu sur mon dernier post, donc je propose aussi des séances de Reiki ou d'hypnose aux femmes durant leur grossesse pour les aider peut-être à mieux communiquer avec leur bébé et peut-être aussi de se préparer un petit peu mieux à cette belle rencontre voilà, tout au long de la grossesse. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème bien particulier qui est celui du déni de grossesse. Alors, déni de grossesse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une grossesse qui va passer inaperçue, éventuellement tout le temps d'une grossesse ou au moins pendant le premier voire le deuxième trimestre de la grossesse. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire, ça touche environ 1500 à 3000 femmes par an et alors ce n'est pas une volonté de la femme de cacher cette grossesse, de la masquer, c'est vraiment le fait qu'une partie inconsciente de la femme, liée certainement, peut-être ou peut-être pas, aux circonstances de la conception de cet enfant, peut-être, hein, peut-être un viol, peut-être aussi une aventure sans lendemain, peut-être aussi un désir, enfin un non-désir de mener une grossesse à ce moment-là. En fait, il y a une partie inconsciente de la femme qui va tout faire pour faire comme si cette grossesse n'existait pas. Et le plus marquant dans cette histoire, eh bien, c'est que à la fois son corps et le bébé vont se faire complices de cette volonté, de ce fait de ne pas montrer cette grossesse. Donc ce sont des femmes qui vont garder une ligne parfaite jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire que l'utérus ne va pas se développer vers l'avant comme chez toutes les femmes enceintes, mais tout va se jouer à l'intérieur, le long de la colonne vertébrale. Le bébé va continuer à grossir, la grossesse peut très bien se dérouler et la maman peut avoir un bébé de 3 kg, voire plus, à la naissance, mais le bébé va vraiment se développer en cachette. La femme va continuer à avoir des petits saignements réguliers, hein, comme des règles, et puis elle ne va avoir aucun signe de grossesse. Donc elle va continuer sa vie comme elle le faisait, et bien c'est vraiment au moment de l'accouchement, au moment où les premières contractions arrivent, que souvent la femme se présente aux urgences, soit pour une crise de colite néphrétique ou une crise de violente douleur abdominale ou un malaise particulier. Dans ma pratique de puéricultrice aux urgences pédiatriques, eh bien, il m'est arrivé d'accueillir effectivement de très jeunes femmes, hein, de 15-16 ans, des adolescentes avec leurs parents, qui se présentaient aux urgences pédiatriques pour des douleurs violentes ou dans le dos, dans la région lombaire, ou même cette jeune fille qui était venue pour une douleur énorme à son genou. Voilà, elle est arrivée aux urgences pour une douleur du genou. Et en fait,
eh bien, elle est repartie avec un bébé. En fait, elle a été transférée rapidement en maternité quand le médecin s'est rendu compte que cette jeune fille était en fait enceinte et qu'elle était en train d'accoucher. Donc, c'est vrai que il y a une prise en charge familiale à ce moment-là, quelque chose voilà, comme un tsunami qui arrive dans la vie de ces jeunes femmes ou même de ces femmes plus âgées, hein, puisque moi aussi j'ai connu dans ma vie, à l'âge de 25 ans, ce déni de grossesse chez une de mes amies avec qui je sortais régulièrement et chez qui je n'avais vu aucune modification physique ou physiologique. Et, voilà, je savais qu'elle avait des aventures amoureuses, mais rien de vraiment très, voilà, très figé. Elle n'avait pas un compagnon de vie. Et un jour, sa maman m'a appelée en disant mais est-ce que tu as vu Virginie, donc c'est pas son vrai prénom, Virginie récemment. Oui, je l'ai vue hier, on a mangé ensemble, on est allé au cinéma, voilà, on a passé, comme on passait souvent 2-3 soirs ensemble par semaine. Et t'as rien remarqué? Ben non, j'ai rien remarqué. Et donc là, elle m'annonce que donc mon amie était enceinte de 7 mois. Et vraiment, quand j'ai posé la question, du coup, je suis allée voir mon amie le soir même. Et là, je l'ai vraiment trouvée une femme enceinte avec un ventre épanoui. Et quand je lui ai demandé, mais c'est pas possible, c'est pas possible, comment tu l'as cachée? En fait, elle m'a certifié qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte et qu'elle avait même eu des règles régulièrement et que rien ne pouvait laisser présager qu'elle pouvait être enceinte. Elle avait un moyen de contraception, voilà, tout, voilà, c'est vraiment, on a tendance des fois à culpabiliser ces femmes et à leur donner des intentions qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire qu'on les accuse d'avoir voulu cacher, on les accuse de beaucoup de choses, hein, parce qu'on porte un jugement des fois qui peut être terrible sur ces femmes. On les considère comme des femmes pas très cortiquées, des femmes qui ne peuvent pas avoir la connaissance des choses, voilà, comme des adolescentes qui ne sont pas prêtes à ce genre de choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive parce que il y a une partie inconsciente qui pense qu'il est préférable pour la femme qu'elle ignore cette grossesse. Et du coup, il y a une espèce de connivence qui se crée entre l'esprit de la femme, cet inconscient, une complicité entre cet inconscient, le corps et même le bébé qui, durant tout le temps où la femme va ignorer sa grossesse, ne va pas bouger, ne va pas manifester. Et bien souvent, on va voir à l'accouchement des bébés qui peuvent être tout à fait à terme, hein, et peser leurs 3 kilos et aller parfaitement bien. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ce déni de grossesse qui, bien sûr, laisse chez les femmes ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de manque, éventuellement qui mettent en risque, qui mettent la vie de ces femmes ou de ces bébés à risque, puisque durant tout ce temps-là, elles continuent à vivre comme elles le faisaient, hein, c'est-à-dire que elles continuent à faire la fête, elles peuvent continuer à boire, à fumer. Quand on sait qu'aujourd'hui, les grossesses sont tellement suivies et il y a tellement de croyances et d'interdits pour les femmes enceintes qu'on a un petit peu de mal à concevoir qu'une femme qui ne savait pas qu'elle était enceinte et qui a continué à vivre sa vie en buvant de l'alcool, en fumant des cigarettes, en mangeant de la viande crue, des légumes non lavés, enfin voilà, tout ce qu'on s'interdit en ce moment, eh bien, peut aboutir à une grossesse et à un enfant qui va parfaitement bien. Je ne dis pas
que cet enfant n'a pas risqué justement une alcoolisation fœtale ou un autre souci de prématurité ou de difficulté à la naissance liés justement à ces comportements d'une femme enceinte qui s'ignore enceinte. Voilà, mais je voulais vous parler de ça et vous dire que, eh bien, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vécu ça, eh bien, vous pouvez éventuellement commenter, me raconter, et puis savoir que l'hypnose peut venir aussi en aide à ces femmes au début de leur maternité, pour que justement elles puissent sauter ce sentiment de culpabilité qu'on va faire retomber sur elles, et puis les aider à justement assumer pleinement cette nouvelle maternité. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.